Bref, la boîte chauffard. Ah, Fenêtre. Hein? Tu dis fenêtre? Pourquoi pas? Jusqu'à la prière, pourquoi pas? Demande à Jérémie, il te dira tout. Tu dis fenêtre? Fenêtre. Ouais. Non, j'ai vu ça. Moi, je ça fait avant. Ça fait pas avant. Et pourquoi ils arrêtent avant? Hein? Si t'as déjà veillé jusqu'à 4h, 5h, tu vas pas rentrer dormir, quoi. Bah ouais. Toi, tu fais nettoyer, tu t'arrêtes. Pas dormir, Hein? je vous confirme, il n'est pas chez moi. Bien sûr. D'accord. Je dis Calva Romer. Là, il y a 2 jours. Non, il y a 2 jours, et puis il y a l'histoire de ma fille qui est greffée aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est pas rigolo. C'est vrai. Donc, Ouaya, Omer, Ben Chamesh, Shanim, le Mikra, Ben Esser, les Mishnah. Donc, à 5 ans, on commence le Mikra, à l'époque. Ben Esser, les Mishnah. À 10 ans, la Mishnah. 13 ans, les Mitzvot. Ben Chamesh, Esrei, les Talmud. 15 ans, la Gemara. 18 ans, la Choupa. 20 ans pour chasser. L'Irdo. À 20 ans, on pourchasse. Hein? 18 ans, non? Ça va, 18 ans? 18 ans, je connais. Non, 18 ans, c'est pour se marier. Ah. 18 ans, c'est marié. 20 ans, c'est travailler. Hein, David? 18 ans, c'est pour se marier? Ouais, je veux bien. Non, j'aurais bien aimé. Et 20 ans, c'est Mais elle travailler. était pas prête. C'est vrai? Ben Shloshim, les Kohar. À 30 ans, c'est la force. Bon, il n'y a personne pour. Non, on est tous des vieux, nous. Ben Arbaim, les Bina. La Bina, la réflexion à 40 ans. Ben Hamishim, la Etza. 50 ans, c'est les conseils. Ben Shishim, la Zikna. Voilà, il y a plein de vieux ici. Ben Shivim, la Seva. Seva. Shivim, c'est Seva. C'est une autre forme de vieillesse où déjà il y a plus de croûte. Et Ben Shmonim, les Gvura. Shmonim, Gvura, la force. Ouais. Ben Tishim, les Chouah. Ben, déjà, il est comme ça. Il est voûté, voûté. Ah. 90 ans, la voutade. D'accord? Ben Meakeloumet. S'il a 100 ans, c'est comme si qu'il est mort. On le met à côté du pot de fleurs. Kilomètre, c'est écrit? Keiloumet. Bon, non, il continue à consommer, mais Ça fait rien dans le monde, quoi. j'ai pas fini la phrase. Keiloumet, ve'avar, batel mina olam. Ça s'entend quand même. Donc, il y en a qui demandent pourquoi, au niveau du limoud, c'est tous les 5 ans, l'intervalle. À partir de 5 ans, le Mikra, Mishnah 10 ans, Gemara 15 ans. Alors, ils apprennent ça. Est-ce qu'il le dit, le Barthénora? Voilà. Il n'y aura pas de la Gemara dans Choulin, c'est d'Afayomi. Kol Talmid Shelora Siman Yafe B'Mishnato Chamesh Shanim, Shuv Eno Roe. Si ça fait maintenant 5 ans que tu étudies et que tu vois pas un siman tu vois pas que siman Yafe, que alors Shuv, tu arriveras jamais dans la vie, dans les moods. Ça s'appelle un abruti. Non. Ah, on est mal barré. Voilà, pas du tout. Bah, vous avez même jamais étudié pendant 5 ans, vous. Ah ouais. Mais non, c'est pas 5 ans que vous étudiez. Que vous écoutez des cours, oui, mais c'est pas ça, étudier. Ouais. Ah oui, étudier, c'est s'investir. Ouais. Étudier, c'est s'investir. Tu prépares le chiour, tu écoutes le chiour sans le téléphone, en venant à l'heure. Enfin, tu attrapes en cours. Puis après, tu révises. Et après avoir révisé, un mois après, tu refais une nouvelle révision parce que ça commence à partir en miettes. Et après, un an après, tu refais une nouvelle révision de ce que tu as révisé. Et ça fait tout ça après 5 ans. Tu vois que tu n'as pas progressé. Ah, effectivement, tu peux commencer à vendre des chaussettes à ta petite Barbès.
Pourquoi pas progresser? Tu vois que t'as pas. Tu veux que je te dise ce qui est écrit? Chez Laura, Siman Yafé be Mishnato, il n'y a pas un bon signe dans sa Mishnah. Boker Toys. Tu sens que, tu progresses, quoi. Pas progresser, tu apprends des choses. J'en connais, Tu progresses. j'en connais. Non, ça, sérieusement, tu retiens des choses, forcément. Bah voilà, bon Hachem, parce que Am Israël Chai, un juif qui s'investit, il progresse, la malo. Oui, bah, c'est pour ça que je comprends pas. Ça veut dire quoi, celui qui a fait 5 ans et qui ne progresse pas? Ça a l'air d'être anti. Je comprends ta question. Il y a progressé, il y a peut-être un changement aussi, je ne sais pas. Peut-être plus le changement. Je comprends ta question. Tu dis, on finit par connaître des choses. Ah oui. Il y a des connaissances extérieures à nous, il y a des connaissances acquises Ah oui. qui font de nous quelqu'un d'autre. Peut-être c'est ça. C'est pas explicite dans la Gemara. Ça doit ouvrir la Gemara dans Kaf Dalet, Amoud Aleph, Choulin, famille. Ce que ça veut dire. On est dans Brachot Kaf Dalet. Et la preuve, elle vient de les Lévi'im, que dans les Lévi'im, Rashi rapporte ça là-bas, dans Pérekret de Bamidbar, on y est presque. Et marqué Miben Hamish Bimen Hamesh Vesrim Shana Malayavo, Litzvot, ça va, Cheval au marche à la chôte. C'est-à-dire, il devient le Lévi au service de la communauté à 25 ans, il intègre sa fonction lévitique, et à 30 ans, il commence le travail, avec les instruments, avec garder les portes, avec tout ça. Et dans le désert, il portait. Et c'est quoi ce décalage entre 25 et 30 ans alors? Chazal, ils expliquent. C'est que pendant 5 ans, il apprenait tout ce qu'un Lévi doit connaître. D'accord? Ouais. Alors, il y a des halakhot, quoi. Ouais. Et donc, ces 5 ans-là sont écrits dans la Torah. D'accord? Vous n'avez pas de questions, n'est-ce pas? 5 ans à 20 ans ou à 25 ans, c'est pas la même chose qu'à 5 ans. Non, c'est 5, 10, 15. 5, 10, 15. Alors, il y en a qui posent ta question, ils disent, mais le Mikra, c'est plus facile que la Mishnah, c'est plus facile que la Gemara. Pourquoi c'est à chaque fois 5 ans? Alors, qu'est-ce que tu vas répondre, Jérémy? Elle est facile, la réponse. Hein? C'est pas exactement ça ma question, mais je dis qu'on n'a pas, selon l'âge, on n'a pas la même. Voilà. Donc, ça compense. Plus on grandit, Ma question, c'est la réponse à votre question. voilà. Plus on grandit, plus on a un grand potentiel. Donc, même si on aborde des limoudim plus difficiles, et on devrait a priori mettre plus que 5 ans si on avait le même potentiel, si à chaque fois on faisait Mishnah, Mikra, Mishnah, Gemara, c'était tout le temps le même potentiel, on dirait 5, 10, 20, ouais. Et quand avec l'âge on grandit, on a plus de potentiel, donc c'est toujours 5 ans. Mina Shamaim. Hachem, il a créé le potentiel humain pour la Mishnah dans Avot, Anélodé. Ça vient compenser Bidiouk. C'est marrant que ça compense Bidiouk. Est-ce que c'est mystique? Ou c'est par hasard? Anélodé. Ouais? C'est les règles de la physique qui régissent. Voilà. Les qualificatifs, qualificatifs, excuse-moi, de chaque âge sont différents. On dirait, je ne sais pas si je peux, est-ce que c'est une mitzvah, une obligation, ou est-ce que c'est une constatation de comment on est fait l'homme? Au début, par exemple, c'est des études, ou travail, etc. Après, Tu réfléchis à voix haute ou tu poses une question là? Question. Non, vas-y, cours parce que je suis fatigué, je risque de m'endormir au milieu. nous apprendre. Quoi? Ce qui nous attend, ce que. Ben voilà, tu ouvres une yeshiva, t'es Melamed Tinokot, à quel âge on a vu hier, quelle heure tu acceptes les Talmidim, qu'est-ce que tu leur enseignes? Là, c'est pas le moment de faire la Mishnah, là, c'est pas le moment de faire la Gemara. Alors, à 50 ans, le conseil, c'est-à-dire quoi? Que je donne des conseils à 50 ans. Ah non, t'es apte à le faire. Je suis apte à le faire. Je ne fais pas avant, je peux faire après. Tu peux le faire avant, on n'a pas dit que non. Mais c'est un âge où tu as une certaine maturité, où normalement, tu dis les Maïnaf Kamina. Ah oui, c'est Ça, je comprends la question, les Maïnaf Kamina. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? 50 ans, les ça, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Alors, il y a un Mefarech, par exemple, tu vois, que j'avais bien aimé. Je vais te le lire, David. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
dans le détail, mais globalement, j'ai trouvé ça intéressant comme approche de cette Mishnah-là. Je vais vous lire dans les mots. Voilà. Oui, toi, c'est les 60 ans qu'il faut regarder. Ah là 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 là. D'accord. Il va faire Ouais, c'est sympa, c'est Non, ça. mais c'est marrant parce que ça a fait une atterrisse toute la table. Je dis, oh, mais d'accord, on s'est retrouvé un petit peu comme. Mais non, mais t'as pas 60 ans. Ah non, je suis pas David. Tu es capable T'as quel âge? 58. 58, la Shtika, il a écrit un Mishnah. Hein? Il est capable. Là, il est capable encore. Il y a une guerre. J'ai trouvé un manuscrit. Je suis en retard. Intermédiaire, Hein? je suis en retard. Pardon. C'est-à-dire à partir de 58 ans. Ouais, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on se connaisse plus. Maintenant, écoute-moi, Moi, David. je suis pas là à 30 ans. Oui. Est-ce que ça décale tout ou Ah ouais. Il a 12 ans de retard. Il a 12 ans de retard. C'est quoi la guerre que j'ai dans la Mishnah? Ben Shamishim Shloné, la Shtika, s'il te plaît, David. Donc ici, il y a le Midrash Shmuel qui a un commentaire, un Talmid Arizal qui a fait un commentaire sur Pirkavot Moussari. Et il dit la chose suivante. Shatana Mazir Bemishnazu al Iboud Azman. Qui en Aveda ki Avedat Azman. Shen la Temura Klal. Velachen Sider Inyane Adam Ma'asav Kefi Shanav. Il n'y a pas plus grande perte que la perte de temps. Hachem nous pardonne. Donc ça répond peut-être à la question de David, c'est-à-dire, si maintenant, ouais, tu as un certain âge, c'est que tu as un certain potentiel. Si tu n'accomplis pas ton potentiel, c'est que tu as peut-être perdu du temps. Normalement, 50 ans, tu dois avoir une transformation en toi. Ouais. Moi, personnellement, bien que je ne suis pas un exemple de ne pas perdre de temps, mais j'ai senti à 50 ans une grande différence dans mon limoud, dans ma compréhension, dans mon recul, dans la vie même. J'ai senti que 50 ans, c'était vraiment une période charnière pour moi. Ouais. Et on souhaite juste que ce qui est écrit sur l'âge des 100 ans ne s'accomplisse pas sur nous. Mais donc, quelque part, je sens que ça répond un peu à la question de David, il y a une sorte de programme, quoi. Ouais. Ne reste pas le mec qui fait du chumash toute ta vie. Il a son petit chumash rashi, vezeu. Il n'est pas là au reste. Il n'est pas là au reste. T'as pas écouté ce que j'ai dit, c'est dommage. C'est mieux que J'ai pas dit que c'est interdit de faire du chumash, mais reste pas dans ton chumash. ça, ouais. Reste pas dans ton chumash. Mhm. Et est-ce que c'est exclu ou pas? C'est une marloquette. Marloquette. On va en parler quand on arrivera à ce passage-là. Il y a une marloquette, Bémet. Est-ce que 5 et après non? Ou 5 mais après oui? Pour le chumash, par exemple. Ouais, c'est une marloquette. Parce que, je vous il y a une mara sur ça. Léat. D'abord, je vous lis le Sforno. Atana Melamed. Qui milvad zot shechayadam ksarim. La vie est courte. ראוי להתבונן שהעיתים הראויים להשתדלות בתוכם הם קצרים מאוד. Ne rate pas le coche. Parce que les moments qui te sont réservés pour ajouter des galons à ton uniforme, il est limité. Ne rate pas le coche. On verra en plus. Span. Mais la vaut, mais hein, c'est chez ma R Adam. Mes arrêts est à Adam. C'est dur hein, comme message. Moi, j'ai cette impression-là. Hein. Ouais, quand j'ai du temps de libre, alors on se fait tout plein de projets, machin. C'est toute une responsabilité. On n'est pas toujours à la. Je sais pas, je sais pas pour vous, mais je sens qu'on n'est pas à la hauteur tellement du temps que Hachem nous donne. Est-ce qu'on en fait bon usage? C'est quelque chose qu'on ne peut pas rattraper après, le temps perdu. Ce que tu aurais pu faire à ce moment-là, après le temps que tu auras encore de libre, bah, tu vas rajouter. En Torah, en mitzvot. Ouais. Tu ne peux pas rattraper le temps perdu. Alors, Hachem, il est miséricordieux et Hachem, il nous permet de faire tchouva. Mais c'est l'air. C'est pour effacer la vérote. Et le Gaon de Vina, il dit que dans la Vera, il y a deux choses. Il y a la Vera, on peut obtenir une capara, mais le temps de la Vera qu'on aurait pu faire une mitzvah, sur ça, on ne peut pas rattraper. Balatania qui dit ça aussi. Balatania dit ça? Aussi, je crois. Bah, si le Balatania et le Gra disent la même chose, le Mashiach est arrivé, c'est bon. Hein? Ouais, c'est possible. Ouais.
Mais c'est dur, c'est angoissant, ça. Alors, si on pense au passé, c'est angoissant et c'est décourageant, viens, on pense à l'avenir. C'est pour ça que j'ai parlé de Aurel. Ouais, parce qu'il n'est pas là? Non, parce qu'il aurait dit, mais c'est déjà Ça, bien. le Bitul Torah, il est bien. C'est déjà bien de faire Chumash, Rashi, truc. Pourquoi dire on a raté le coche? Il a fait quelque chose. Ouais. Mais C'est comme le mec, il a une tête, un torse, mais il n'a pas de bras, pas de jambes. Il vit quand même. Mabaya. Qu'est-ce qui lui manque? Des pieds, des bras? Mabaya. Mabaya. Et être vivant C'est dur, c'est dur. et être complet. C'est dur. On ne demande pas d'être vivant, on nous demande d'être complet. Qu'on veut garder nos domaines, nos pieds, on veut également que notre Neshama, elle construise tous ses membres. Salut, ça va, je vis. Il y a plein de membres. Il y a 248 membres à construire. Ouais. La Torah, elle est grande, les méthodes sont nombreuses. Ça va, je suis pas un rachat. Comme je dis souvent, le manque d'ambition spirituelle est très grave pour quelqu'un qui a des ambitions matérielles. Parce que le décalage, il est, il est humiliant. Tu vas au restaurant, tu n'as pas Stam au boui-boui à côté de la maison, tu vas en vacances, tu n'as pas Stam organisé par la mairie, on ne sait pas, 50% ne reviennent pas en général. Ouais. Tu essaies de prendre à chaque fois le top, une voiture, tu te renseignes, machin, un ordinateur, un robot, tu es ambitieux, tu veux toujours le mieux. Et pour les méthodes, ah ça va, je fais Shabbat quand même. Donc il y a des gens, mais même matériellement, ils sont dans les choux, ils n'ont pas d'ambition. Ils vivent au ras des pâquerettes. Alors eux, il y a moins de remarques formulées à leur égard sur leur manque d'ambition spirituelle. Le mec, il sait pas c'est quoi les ambitions. Et si le mec, il a des ambitions, il veut pas cette viande, il veut pas congelé, il veut frais. Il veut de cette boucherie-là. Il veut pas cette damroute, il veut cette damroute. Non, non, non. Ouais, ça ne dérange pas. Moi, je mange le blanc. Donc. Vous comprenez ou pas? C'est tout à fait vrai. Donc, le temps nous est limité. Et même si quelqu'un il a beaucoup vécu, donc il a beaucoup de temps, mais il y a tout un programme à réaliser. Ne grillons pas, comment dirais-je, le temps qui nous est imparti pour ne pas pouvoir accumuler ce que Hachem nous a réservé. Il dit par exemple, David Kiné, Lo yé mouchan les Talmud, atramesh esre shana, velo yaskil bo, karaouy. Pour étudier bien la Gemara, il faut avoir 15 ans. Mais à 40 ans, si tu commences, tu ne pourras pas accéder à ce que tu aurais pu accéder. C'est vrai. Ouais. Bien qu'on a vu Rabbi Akiva. Ouais. Il y a des exemples. Ouais. Mais bon, il a rattrapé le temps perdu, lui. Ah, mais c'est l'espoir. Son espoir, pourquoi tu as commencé à 40 ans? Non, je suis pas encore 40, mais Ah, tu comptes commencer à 40 ans? C'est le Gmar. je me dis que c'est pas trop tard. Non, mais la plupart des gens qui sont ici présents, à part Marco, ils peuvent rien se reprocher. C'est-à-dire, on a fait l'école, on a fait la fac, on a fait le travail, on a essayé un petit peu de cours de Torah à droite à gauche, et jusqu'à ce que le jour on trouve que ça nous intéresse, ça nous parle. C'est pas qu'on a été élevé dans la yeshiva et on a donné le dos à la yeshiva. Vous comprenez un peu? Donc on n'est pas là pour tout le temps en train de déprimer. Et pourquoi j'ai commencé tard? Hachem m'a jeté dans un contexte où, comme dirait Aurel, c'est déjà bien. Mais après, qu'est-ce que tu fais à partir du c'est déjà bien? Ah, exact, exact. Wow. C'est ça. Le début était tardif, c'est vrai. Moi, ça m'angoissait beaucoup au début, quoi, puisque j'ai commencé à étudier à l'âge de 20 ans. Donc, j'étudiais comme un malade. Et jusqu'au jour où je suis tombé malade parce que je dormais pas assez, j'ai dit, bon, bah, faut peut-être vivre aussi. Après, j'ai continué à étudier trop et après, j'ai fait différentes crises. Rav Shimon Baruch, il a fait la même chose. C'est qui? Rav Shimon Baruch. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regretté aussi? Tellement qu'il a étudié, il dormait pas beaucoup, il tombait gravement malade. Non, mais c'était pas gravement malade. Je pouvais plus me concentrer. Ah, J'entendais plus rien. Ah ouais. J'entendais plus rien. Pendant quelques mois, quoi. Ah ouais. J'ai dû recréer une vie normale, quoi. Je me donnais un gouffre, un truc, etc. Et en tant qu'avraire aussi, à une époque, j'étudiais trop. Et j'ai dit, j'étudie pas beaucoup aujourd'hui. Et j'essaie de me remettre un petit peu petit à petit, mais de manière équilibrée. Faut pas aussi arriver à se déconnecter du monde, de ses responsabilités matérielles, familiales. Ouais, faut être équilibré, quoi. C'est facile de faire moine quand on aime le limoud. Moi, c'était mon cas. C'est pour ça que j'avais pas trop de mérite. J'adorais le limoud.
C'est pas que c'était facile. Il y a un effort de réviser, de trucs. C'est une souffrance. À certains moments, c'est très difficile. Des fois, tu es crevé, tu luttes contre le sommeil, machin, c'est compliqué. Tu reprends, t'écris. C'est pas que c'est facile. Mais sauf au chel d'abord, pour celui pour qui ça plaît, il peut fuir ses responsabilités dans le limoud. D'accord? Et c'est pas ça que la Torah nous demande de faire. C'est pas ça que la Torah nous demande de faire. Si pour Rabbi Akiva, c'est ce qui s'est passé, d'accord? Il faut vraiment être au niveau de Chochma et d'Atmada de Rabbi Akiva pour pouvoir, après 120 ans, hein, avoir un alibi pourquoi je ne me suis pas occupé suffisamment de mes responsabilités. On a besoin d'alibi pour ça. Donc, c'est pas pour autant qu'on doit tomber dans l'autre. Ah, ma femme, elle veut le vendredi matin, qu'on se promène, qu'on ci, qu'on ça. Des fois, c'est vrai. Des fois, dit, d'accord, à 10 heures, on commence. On est en été, on peut s'arranger. Ouais, des fois, c'est vrai. Des fois, c'est la personne qui veut se prendre aussi un petit peu de bon temps. Et elle prend la femme en otage pour avoir bonne conscience. C'est pas très grave. Il n'y a rien de grave dans tout ça. Mais il faut être honnête avec soi-même. Avec soi-même, il faut être honnête. Parce que, mettre, c'est mes responsabilités, ça va, tous les jours, c'est déjà pas mal. Vous comprenez ou pas? C'est un rôle, Torah. C'est une notion que je vous parle souvent, que je ne pense pas du tout incarner, mais il ne faut pas voir la Torah comme étant une activité comme une autre. D'accord. C'est la seule chose qui nous rappelle, aujourd'hui qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, notre subordination à Kadosh Baruch Hu. C'est que vraiment, mon temps est subordonné à Dieu. Difficile, hein, cette notion-là. Elle est très difficile. Très, très difficile. Des fois, tu fais ci, tu t'arrêtes d'étudier, après reprendre. Quand je suis dedans, je suis content, mais de mettre le pied à l'étrier, c'est dur des fois. Tu es pris par des choses. Le problème, c'est que le rov de notre temps, quand je parle de moi, hein, il n'est pas dans le limo de la Torah. C'est ça. Tu oublies, quoi. Il y a les téléphones, il y a les machins, les réseaux, les informations. Difficile, quoi. Je suis pas en train de juger, mais je suis en train de dire à voix haute que ce que nous disent ici le Sforno et le Midrash Moël, je pense que ça parle à tout le monde. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on prend ça comme, bah voilà, je suis nul, j'arriverai à rien? Ou non, peut-être je vais essayer d'y commencer, peut-être je vais essayer de m'améliorer sur ça. D'accord? La vie nous propose des chutes pour nous remettre en question et reprendre, mais pas te dire, ah, je suis tombé, je suis nul. Chaque fois, c'est une nouvelle, euh, un défi que je reprends sur moi, quoi, c'est tout, c'est la vie. Moi, je vois des fois, j'ai des périodes magnifiques où j'étudie bien, je prie bien, etc. Je pense que je suis bien lancé. Et poum, paf, ça peut être des événements, ça peut être au bout d'un moment, le gouffre, il en a marre. Il n'y a pas un où c'est bon, je suis lancé. N casse d'avoir, je suis lancé. N. Aliot, iridot. Aliot. Chez là, c'est quand tu es en alia, profite pour profiter du vent. Et quand le vent est contre toi, rame bien. Faut pas trop reculer. Alors, N kinyan dans ces choses-là. Il n'y a pas assez bon, je l'ai. De mettre les tefilines ou pas les tefilines, il y a un kinyan dans ça. De faire Shabbat, il y a un kinyan dans ça. Dans l'imoud Torah et Tfila, N kinyan. C'est un combat permanent. Il y a des périodes où il y a plus de vent dans le dos. Il y a des fois des périodes où il y a plus de vent devant. D'accord? N kinyan, N. C'est un combat jusqu'au dernier jour. Un combat. Voilà. C'était sympa ce Sforno, non? T'as pas trop aimé? On va continuer les différents âges, quoi. Non, non, il y a plein de trucs très intéressants. C'est quoi les 40 ans? Tu avais dit quoi sur les 40? C'est c'est l'âge de quoi? C'est l'âge de quoi? C'est l'âge de Pierre? C'est quoi les 40 ans? Bina Melachotit. Aujourd'hui, on n'a plus besoin, on a Claude. Notre ami Claude, quel âge il a? 40 ans. Ouais, C'est passé sur Claude, là. ouais, c'est pas mal. C'est mieux que. Oui, non, j'ai toujours dit que c'était nul. Ouais, c'est vrai. Non, j'ai toujours dit que c'était Ouais, nul. c'est vrai. Claude, des fois, il me rappelle des petites nullités de GPT, Ouais. mais pas tout le temps. Ouais. Des fois, il est gnangnan un peu comme ça, mais il est plus professionnel. Ouais, complètement. Il est moins gnangnan. Le dernier GPT, il est bien reçu. Non. Moi, j'ai la version Bernard. C'est quoi le dernier? Quand est-ce que tu l'as reçu le dernier? C'est le dernier mois. Je vais réessayer alors, on va voir. Je vais voir Guibourg.
Je parle en termes de rédaction de texte et d'organisation d'idées. Il est épuisant. Hein? J'étais dans le codex. C'est plus attiré par les. Ouais, j'ai vu, j'ai téléchargé le codex de GPT. Je vais essayer, je vais voir. Ah oui. Parce que l'inconvénient de Claude, c'est qu'il est limité en. Moi, je vois mon père. Ouais, il est. En vrai. Moi, c'est l'abonnement à 200 On va balles. arrêter 200? On a parlé de toi, en vrai. J'ai vu, je savais pas qu'il y avait 200, j'ai vu 100. Ah, c'est pour entreprise? Non, non, c'est 200, c'est fois simple. Mais il y a une limite Tu peux à pas avoir ça. deux ordinateurs sur un. Il y a- Je me greffe à ton truc? il y a une limite à ça parce que les serveurs de cloud, ils sont saturés des fois, même si on paye. Ouais, qu'est-ce qui se passe, Aurélien? On fait plus regarder à cause, pas grâce, à cause de toi. Ah, ça t'a énervé l'histoire hier de Micra? Non, ça va m'énerver. On a été 5 mois, je... Bah, au moins, ces 5 mots que tu comprenais pas. Maintenant, tu les comprends. Elle est trop vite. Ah, dans 2 ans, tu deviens Claude. On va t'appeler Claude dans 2 ans. C'est marrant. La bina, c'est quoi la bina? Voilà. Hein? La bina, c'est quoi? C'est la forme acquise? C'est quoi? Patience, mon ami. Ah, mais attends, mais après Shavuot, on continue Pirkei Avot pour finir ou pas? Il nous reste 3 Mishnayot. Je suis arrivé à 80. Hein. Ah, il faut les faire. Voilà, on va se les faire. Ah oui. Sauf. Ah oui. Tant pis. Ça fait bien, de toute façon. Ça fait du bien, Pirkei Avot? Ouais. Vous avez une version Ça 4 remonte, pour ça chaque remonte, boîte ça. transmettre? C'est bien que tu me le dises maintenant. Attends, il y a un moustique, ça veut dire écraser. Tu peux l'écraser, s'il te plaît? Merci. J'avais déjà assommé. Tu as fini le travail. Merci, Jérémy, t'es pas venu pour rien. Esken Bel Suga, bah, t'étudies avec qui? Je sais pas encore que chez mon